Donald Trump panique alors que ses plus proches collaborateurs lui font des aveux stupéfiants. Ce passage ressemble à une réunion d'urgence. Sauf qu'au bout du compte, quelqu'un s'est enfin décidé à dire la vérité. Il lui avoue que l'Amérique n'est pas en train de gagner cette guerre en Iran, que cette guerre est catastrophique. La chef de cabinet de Donald Trump, Suzy Wiles, a dit à tous les membres du cabinet de Donald Trump et à tous les membres du personnel d'arrêter de lui mentir. Quand la chef de cabinet doit rappeler à tout le monde d'arrêter d'embellir la réalité, c'est que cette machine a vécu trop longtemps dans une salle de miroir. Dites-lui la vérité sur ce qui se passe réellement et sur le fait que les Américains détestent cette guerre, ce qui soulève aussi des questions au sujet du déclin cognitif et physique de Donald Trump. Donald Trump s'informait sur cette guerre à partir de montages de 2 minutes montrant les États-Unis et Israël en train de tout faire exploser. Diriger une guerre à partir de clips montés comme des bandes-annonces, c'est exactement un style de gestion qui convient davantage à une émission de télé. Je vais revenir sur tout ça dans un instant. D'autres aveux sont faits à Donald Trump en ce moment même. L'Iran possède encore la majorité de ses missiles balistiques, la majorité de ses drones Shahed, la majorité de ses drones FPV. Le pays n'a pas été réduit en miettes. Il n'a pas été décimé. Plus de 50% des missiles balistiques et des lanceurs sont toujours là et des dizaines de milliers de drones FPV et Shahed sont toujours conservés par l'Iran. Autrement dit, la propagande raconte une chose, tandis que le terrain, lui, est toujours là, de façon très visible. D'autres aveux sont faits. L'Iran est enhardi et a été légitimé de la manière la plus spectaculaire sur la scène mondiale. Pratiquement comme jamais dans l'histoire iranienne. Des pays appellent l'Iran sur une base bilatérale pour tenter de conclure des ententes avec lui. Par exemple, les Philippines, dont les dirigeants sont censés être alliés aux États-Unis. Leurs dirigeants contactent directement le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, pour conclure des ententes afin d'obtenir du pétrole brut de la région par le détroit d'Ormuz. Et l'Iran déploie ses tentacules diplomatiques comme jamais auparavant, pendant que des pays détournent le regard des États-Unis et cherchent à conclure directement des ententes avec l'Iran. La seule chose qui semble isolée ici, c'est en fait le message selon lequel nous contrôlons la situation. C'est confession après confession après confession, vous savez, pendant que Donald Trump essaye, vous savez, d'assimiler tout ça. Je veux dire, il est tellement dérangé, tellement délirant et tellement narcissique sur le plan pathologique qu'il est simplement, vous savez, en train d'accélérer et d'intensifier les choses. Je veux dire, ces publications de la nuit dernière étaient aussi dérangées que jamais. Plus ils entendent de mauvaises nouvelles, plus ils montent le volume, comme si crier plus fort allait faire rétrécir la réalité. Je veux dire, pendant que les Américains souffrent ici, psychologiquement torturés par les conditions aux États-Unis, ils n'ont les moyens de rien. Ils n'ont pas les moyens de payer le loyer, ni d'acheter une maison, ni de faire l'épicerie, ni de payer l'essence. Le prix du pétrole brut atteint des sommets records. Je veux dire, pendant ce temps, Donald Trump publie ceci. C'était sa publication de la nuit dernière. Est-ce que Bruce Springsteen va poursuivre son chirurgien plastique? Le grand réflexe, au beau milieu d'une crise nationale, c'est donc encore une petite guerre de mots pour faire un bon titre. C'est une vraie publication de Donald Trump, la nuit dernière. Ensuite, Donald Trump publie une photo de lui devant le site de démolition, où le Golden Ballroom, près de la Maison-Blanche, est censé être construit, même si un juge fédéral a bloqué la construction par Donald Trump de la salle de bal fédérale, le Golden Ballroom. Donald Trump publie « Je tiens à remercier les commissaires et le personnel travailleur de la National Capital Planning Commission qui viennent de voter massivement, par 8 voix contre 1, pour approuver le magnifique ballroom de la Maison-Blanche, maintenant en train de s'élever sur ce sol sacré. Rien n'incarne mieux le respect de l'état de droit que de célébrer un projet bloqué par les tribunaux. Donald, ça ne s'élève plus. Le juge l'a interdit. Le vote de votre commission, 8 contre 1, ne l'emporte pas sur le juge. Le juge fédéral nommé par George W. Bush a dit que ce Golden Ballroom ne peut être construit que s'il y a une autorisation du Congrès. Et sans autorisation du Congrès, c'est interdit. C'est bloqué. Je vais dire, vous citez vos propres hommes de main choisis sur mesure qui ont voté 8 contre 1 pour faire quoi? Ils ne peuvent pas annuler ce qu'a fait le juge. C'est une façon de penser qui remplace l'autorité juridique par un vote d'applaudissement. Ensuite, Donald Trump a continué à publier des photos du ballroom hier, comme plusieurs photos du ballroom. Publier davantage de photos ne fait pas disparaître une interdiction judiciaire. Mais ce camp croit manifestement beaucoup au miracle du vernis médiatique.
Ensuite, il a publié une photo de Davy Crockett et a dit, évidemment, David Crockett, un parent éloigné de Jasmine Crockett, un très, très haut QI, frontiersman, serait fier de l'héritage qu'il a commencé il y a longtemps et surtout du grand succès de Jasmine Crockett comme politicienne du grand État du Texas. Président Donald J. Trump. Je veux dire, de quoi est-ce qu'il parle au juste? C'est le moment où la publication donne l'impression que l'équipe de révision du contenu a pris congé. Et puis celle-ci, c'est sa publication au sujet de la guerre, je suppose, où il se vante tout simplement de nouveaux crimes de guerre. Donald Trump écrit « Notre armée, la plus grande et la plus puissante de très loin partout dans le monde, n'a même pas encore commencé à détruire ce qui reste de l'Iran. Les ponts ensuite, puis les centrales électriques. Les nouveaux dirigeants du régime savent ce qui doit être fait et cela doit être fait rapidement. » Quand les mots ressemblent à un script de conférence de presse sur la démonstration de force, le reste du monde, lui, entend très bien la menace. Et le mot rapidement est en majuscule, avec un point d'exclamation. Donald J. Trump. Et cela venait après qu'un peu plus tôt dans la journée d'hier, Donald Trump eut publié une vidéo des États-Unis faisant exploser le pont Bunn sur le contournement nord de Cage, ce qui a tué plusieurs personnes et blessé beaucoup d'autres personnes aussi. C'est un pont qui n'était même pas encore pleinement opérationnel. Et hier matin, comme vous le savez, Donald Trump a publié « Le plus grand pont d'Iran s'effondre pour ne plus jamais être utilisé, beaucoup d'autres suivront ». Et ensuite, il met ceci en majuscule. Il est temps pour l'Iran de conclure une entente avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne reste plus rien de ce qui pourrait encore devenir un grand pays. Président Donald J. Trump, c'est ce qu'on appelle un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Transformer la violence en slogan pour forcer une négociation, ce n'est pas une stratégie raffinée, c'est un type de déclaration qui dévoile de plus en plus son intention à mesure qu'il parle. Et ensuite, le régime Trump a tenté de faire fuiter cela auprès de son propagandiste favori du moment, ce type, Barack Ravid, qui publie tout simplement tout ce que le régime Trump lui dit de publier, comme l'écrit notre rédacteur en chef Ron Filipkowski. Ça ne devrait vraiment pas être aussi facile de blanchir de la propagande, mais Barack Ravid est l'un des plus grands propagandistes du régime Trump. C'est le modèle habituel. On lance le message de l'intérieur, puis on fait comme s'il venait d'être confirmé de l'extérieur. Il écrit hier. Un responsable américain me dit que le pont a été attaqué parce qu'il était utilisé par les forces armées iraniennes pour tenter de déplacer secrètement des missiles et des pièces de missiles de Téhéran vers des sites de lancement dans l'ouest d'Iran et pour fournir un soutien logistique aux forces militaires iraniennes à Téhéran, ce qui a été immédiatement vérifié et contredit. Le pont bombardé était en construction et n'était même pas encore ouvert à la circulation, ce qui contredit les affirmations selon lesquelles il aurait servi au transport militaire de missiles. Autrement dit, le récit officiel n'a même pas réussi à aller plus vite que la vérification des faits. Revenons maintenant à certaines des confessions qui étaient faites. Donc Susie Wiles, c'est la chef de cabinet de Donald Trump, elle a exprimé ses inquiétudes au sujet du fait que des collaborateurs donnent à Donald Trump une vision trop embellie de la manière dont la guerre était perçue au pays, en disant à Trump ce qu'il voulait entendre, et elle a exhorté les autres. Soyez plus francs avec le patron au sujet des risques politiques et économiques. Ça vient d'un article du magazine Time. Je vais y revenir davantage dans un instant. Quand l'interne doit ouvrir un cours accéléré sur la façon de dire la vérité au patron, la crise ne se trouve plus seulement sur le front extérieur. Mais comme l'écrit David Pine, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, exhorte maintenant les aides de la Maison-Blanche à cesser de censurer auprès du président Trump les rapports sur les pertes militaires américaines et les succès militaires iraniens, ainsi que la chute des chiffres dans les sondages et les tendances du prix de l'essence, afin de lui faire comprendre à quel point cette guerre catastrophique en Iran est devenue un désastre. Dites-lui ce qui se passe réellement. Autrement dit, le plus gros problème en ce moment n'est pas de recueillir les données, mais de faire en sorte que les données survivent au filtre de la flatterie. Je veux dire aussi, comme un autre aveu qui a été fait, Donald Trump et Pete Exit ont tous deux été surpris par le barrage. Et la poursuite du barrage d'attaques de représailles de l'Iran contre les États-Unis et Israël, leur cible à travers la région, y compris dans des pays longtemps considérés comme hors limite, le Koweït, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, un État qui avait à la fois hébergé les mandataires de l'Iran
et servi de canal pour la diplomatie discrète entre les États-Unis et le Hamas. Cette réponse a fait voler en éclats l'hypothèse selon laquelle l'Iran se limiterait à des représailles symboliques. Il est difficile d'appeler cela une surprise quand il n'y a guère que la salle de presse qui agissait comme si personne n'avait prévenu à l'avance. N'importe qui aurait pu vous le dire. Comme vous êtes seulement en train d'apprendre ça le 3 avril, sérieusement, vous êtes en train d'apprendre ça le 3 avril, quelle pathétique absolue. Et comme je l'ai noté, un autre aveu fait par le régime Trump tard la nuit dernière, 50% des lanceurs de missiles de l'Iran et des milliers de drones d'attaque demeurent intacts et font partie de l'arsenal iranien malgré les frappes quotidiennes américano-israéliennes selon CNN. Les renseignements américains montrent aussi qu'un grand pourcentage des missiles de croisière de défense côtière de l'Iran sont toujours intacts, ce qui lui permet de garder le détroit d'Ormuz fermé. Donc non, l'Iran n'est pas complètement décimé, décapité, détruit, sans direction. Bien au contraire. Ils sont plus forts que jamais. Ils sont plus légitimés que jamais. Tous ces slogans du genre complètement anéantis sonnent maintenant comme des formules lancées avant les résultats. Et maintenant, vous avez des alliés présumés des États-Unis, comme ceux des Philippines, qui publient des choses comme ceci. Appel productif aujourd'hui, avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Arachi. En nous appuyant sur des discussions récentes, nous sommes parvenus à une entente positive sur la sécurité de nos marins et la sécurité de notre approvisionnement énergétique. Reconnaissant pour cet esprit chaleureux de coopération avec un emoji du drapeau des Philippines et un drapeau iranien. Quand des alliés doivent eux-mêmes faire des appels parallèles, c'est clairement que l'axe central de coordination a un problème. Sérieusement, le régime Trump a maintenant fait tellement de choses pour légitimer le régime iranien, pour affaiblir les États-Unis, et même nous voyons les pays du Golfe devoir négocier bilatéralement avec l'Iran. Nous voyons la France et d'autres parler, vous savez, de négocier directement avec l'Iran. Vous savez, dans les déclarations de Donald Trump parlant de Bruce Springsteen, tout cela est tout simplement tellement incohérent. D'un côté, une diplomatie d'urgence et de l'autre, on continue à produire des statuts comme s'il s'agissait surtout de gagner la journée sur les tendances. D'autres aveux de la part des principaux aides de Trump, d'autres aveux choquants. Le Federal Bureau of Investigation, le FBI, a annoncé hier, et cela n'a pas reçu assez d'attention. Le FBI déclare qu'un piratage présumé chinois du système américain de surveillance constitue un incident cybernétique majeur. Cette désignation laisse entendre que les pirates ont réussi à compromettre de larges quantités de données sensibles stockées directement dans les systèmes du FBI. Au moment même où l'appareil veut projeter une image de fermeté absolue, il doit finalement admettre une faille qui n'a rien de mineur. Comme l'écrit Michael Ron Bowling, c'est énorme. La Chine a réussi à pirater le FBI et a eu accès à des ordonnances de surveillance autorisées par les tribunaux, plaçant la République populaire de Chine en position de détecter des enquêtes sur ses propres activités d'espionnage. Et pendant une longue période, Kash Patel et le FBI ont couvert cela, et maintenant ils ont dû l'avouer parce que cela a atteint un certain seuil prévu par la loi appelée la FISMA. Cacher les faits jusqu'au moment où la loi oblige à les révéler, ce n'est pas du contrôle des dégâts, c'est repousser la vérité à la toute dernière minute. Et une fois que ce seuil est atteint en vertu de la FISMA, ils ont dû le divulguer. Et puis quelqu'un a essentiellement dit, vous savez, on peut se retrouver, c'est un acte criminel de continuer à le cacher, et donc ils ont divulgué cet incident. On découvre ainsi que la motivation de la transparence ici n'est pas la responsabilité, mais la crainte des conséquences juridiques. Vous savez, bon nombre de ces aveux figuraient dans le plus récent article du magazine Time. Regardez la une de cet article de Time. Time, where's the exit? Trump looks for a way out of the Iran war. Et c'est Donald Trump regardant une carte. On dirait qu'il regarde une carte de l'Iran pour la première fois. Et j'imagine qu'une des pensées de Donald Trump, vous savez, c'est « Bon, comment est-ce que je vais m'en sortir ?» Ce n'est qu'au moment de chercher la sortie qu'on se met à regarder la carte. Une façon très fidèle d'entrer vite et de réfléchir tard. Utilisons la 30 et 1st Marine Expeditionary Unit et utilisons les marines américains avec le Force Reconnaissance Platoon affecté à la 31. Voyons ce qu'ils vont faire. Donc, à la base navale de Diego Garcia, on voyait les marines répéter une invasion terrestre. L'Iran dit qu'il est prêt et qu'il est prêt pour une invasion terrestre. Et il publie toute la journée, vous savez, venez nous chercher. Nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts pour vous. Nous allons faire, vous savez, nous allons provoquer une mort massive. Vous aviez l'Iran qui répétait cela encore et encore
Quand les deux côtés parlent dans la langue de l'escalade, ce qu'on appelle le contrôle de la situation ressemble de plus en plus à une auto-persuasion. Vous savez, une des choses dans tous ces aveux en train d'être faits, c'est que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a renvoyé hier le chef d'état-major de l'armée, le général Randy George, qui était largement vu comme un excellent général commandant, un excellent soldat, une excellente personne dans l'ensemble. Randy George renvoyé. En plus du renvoi de Randy George, Hegseth a aussi renvoyé le général David Hodney, un ancien Army Ranger qui dirige le Army Transformation and Training Command, ainsi que le major général William Green Jr., le chef du chaplain corps de l'armée, au milieu d'une guerre chaotique. La priorité devient de déplacer des gens dans l'appareil, comme si changer de chaise pouvait changer la réalité sur le terrain. Et Hegseth et son équipe intensifient leur long conflit avec le secrétaire de l'armée Dan Driscoll, qui, selon des informations, pourrait lui aussi être renvoyé bientôt par le régime Trump. Pourquoi le général George a-t-il été renvoyé? Et pourquoi Driscoll est-il susceptible de l'être? La raison du renvoi du général George, explique le New York Times, c'est que pendant des mois, Hegseth a fait pression sur le général George et sur le secrétaire de l'armée Dan Driscoll pour retirer 4 officiers, 2 officiers noirs, 2 officiers féminins, d'une liste de promotion. George et Driscoll ont refusé, invoquant le long et exemplaire service de ces officiers. Quand le critère de compétence cède devant l'obsession politique, il ne reste plus qu'une loyauté emballée comme un principe. En outre, NBC News rapporte que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a pris des mesures pour bloquer ou retarder la promotion de plus d'une douzaine d'officiers supérieurs noirs et féminins dans les 4 branches de l'armée, certains étant perçus comme visés en raison de leur race, de leur genre ou de leur affiliation présumée aux politiques ou aux responsables de l'administration Biden, selon 9 responsables américains au courant du processus. C'est le genre de purge teintée de politique qu'on présente ensuite comme si c'était de la gestion normale. Ainsi, pendant que les États-Unis sont coincés dans ce bourbier en Iran, cette guerre désastreuse, tandis que l'Iran continue de frapper ses voisins au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et au Koweït, en Irak, ainsi que des bases militaires américaines en Arabie saoudite. Tandis que l'Iran continue de frapper là-bas, Donald Trump renvoie les plus hauts généraux, les plus hauts dirigeants militaires. Ils mettent à l'écart de grands dirigeants militaires, apparemment en raison de la race, de l'origine ethnique, de la religion ou d'une affiliation à Biden, alors que ce sont des postes non politiques. Mais c'est ce que fait le régime Trump, c'est déranger. C'est une mentalité de perdant. La guerre à l'extérieur n'a pas ralenti. Mais le règlement de comptes internes, lui, semble être monté au sommet des priorités. Et vous voyez beaucoup d'alliés des États-Unis ou d'anciens alliés aller maintenant directement parler à l'Iran. Nous verrons, les amis, si une invasion terrestre se produit aujourd'hui ou dans les prochains jours. Nous suivons cela de très très près. Mais tous ces aveux frappants, ces aveux majeurs, faits par le régime Trump, et après toutes ces démonstrations de force, ce qui reste, c'est encore une série d'aveux arrivés beaucoup trop tard. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.